Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis au Pérou à Santa Teresa et je suis en train de faire le trek de Salcantay. Là j'en ai pour 19 km aujourd'hui et 700 mètres de dénivelé positif. C'est parti! J'allais me perdre en sortant du village, heureusement il y a un habitant qui m'a donné l'indication pour comment trouver cette petite escalier. Et là, à peine sortie du village, voici la vue, elle est incroyable. Le début de chemin se trouve dans une mine en sachant qu'il y a un chien qui m'a clairement signifié qu'il valait mieux que je parte rapidement. Dans une zone où on dirait qu'il y a des poubelles partout et je voulais continuer. Le problème c'est que c'est interdit. Il y a un garde qui m'a dit non en fait ici c'est une propriété privée. Le truc c'est que cette propriété privée se trouve sur le chemin du trek quoi. Donc il faut que je fasse demi-tour. Ça me saoule un peu, j'avoue. Parce que là du coup ça veut dire qu'il va falloir que je marche sur la route. Je vais voir comment est la route et sinon je prends un collectivo jusqu'à Hidrolética. Alors je suis supposée marcher là au-dessus au niveau de la route et ça c'est supposé être l'entrée du chemin mais elle est fermée. Bon et ben j'aurais essayé. Clairement c'est pas possible de faire le Salcantay Trail entre Santa Teresa et Hidrolética sur des petits chemins. Je vais remonter à Santa Teresa et commencer par prendre un petit peu la route ou un collectivo directement, je sais pas encore. Et là, je suis montée tout là-haut mais comment je pourrais faire ça? C'est pas possible. Ça fait maintenant 1h30 que je me balade au milieu d'une zone industrielle qui m'angoisse un peu. Les paysages sont pas jolis et ça stresse. J'ai hâte de retrouver la route. Alors j'ai retrouvé la route qui est en fait plus une sorte de chemin en terre. C'est quand même super beau ces nuages avec la montagne et la jungle. Je suis au niveau de la route et ça fait du bien de se dire qu'on va dans la bonne direction. Mon plan là c'est si je trouve un collectivo, je le prends. S'il n'y en a pas, bah, je marche jusqu'à Hidrolética. À chaque fois qu'une voiture passe, ça fait un immense nuage de fumée. Attends, je vais vous montrer là encore une nouvelle. Voici ce que le garde n'a pas voulu que je traverse, une sorte de village un peu étrange. C'est un campement d'énergie terrestre apparemment. C'est donc un campement d'énergie terrestre qui m'aura coûté 4 km de marche en plus. Là je commence à désespérer de trouver un collectivo car il n'y en a aucun qui passe, il n'y a même pas de voiture qui passe dans ce sens là, toutes les voitures passent dans l'autre sens. C'est le premier panneau que je vois qui m'indique que je suis en route pour le Machu Picchu. Les montagnes sont quand même ultra belles, ultra impressionnantes. Il me reste plus que 4 km et demi avant Hidrolética. J'ai toujours pas croisé un seul collectivo et j'ai déjà marché 5 km et demi sur la route où j'étais susceptible d'en trouver. Bref! Je marche depuis 11 km et je suis épuisée et pourtant il m'en reste encore 14. Je vais être transparente avec vous, le paysage est juste absolument magnifique mais j'en profite pas parce que je vais être hyper fatiguée, parce que 25 km c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire et que je suis pas certaine d'avoir la force. J'ai marché plus de 13 km déjà. Et là maintenant je suis dans une sorte de vraiment de petit chemin, c'est fini la route. À un moment donné la route il n'y avait plus d'ombre et c'était vraiment une vraie fournaise. Là ça va mieux avec les arbres, la boue par terre. Premier panneau me disant que je suis au niveau du Machu Picchu. Je viens de passer un point de contrôle où il faut indiquer son nom, son prénom, sa nationalité et d'où on vient. Puis ensuite il y avait un panneau avec écrit Machu Picchu 10 km 4 et il y a un monsieur qui m'a montré en fait un petit chemin. Ce qui fait que là je suis sur la route, je suis sur un trop mignon petit chemin et je retrouve le sourire et le moral. 10 km il y a le Machu Picchu Pueblo. Pour moi voir ce panneau c'est déjà une victoire après tout ce que je viens de marcher. Ce soir je dors à Aguascalientes. Voici le parking où les voitures ne peuvent pas continuer, ils sont obligés du coup de s'arrêter. Et après 14 km de marche, je suis enfin à l'endroit où les gens commencent normalement leur randonnée. Moi il me reste plus que 10 km. Enfin à eux aussi hein, mais c'est juste que eux ils ont pas marché 14 km avant. Voici Hidrolética, c'est un restaurant et quelques magasins. Ici c'est la fameuse gare
où vous pouvez afficher vos tickets pour le Machu Picchu. La seule façon de vous rendre au Machu Picchu, c'est de vous arrêter à Aguascalientes. Et pour aller à Aguascalientes, il n'y a que deux façons. Prendre un train qui coûte très cher et qu'il faut réserver longtemps à l'avance, ou bien marcher 10 km depuis Hidrolética jusqu'à Aguascalientes, le long de la voie de chemin de fer. Le long de la voie, il y a quelques petits restos qui ont l'air très sympas. J'ai acheté une bouteille d'eau pour 2 soles à Hidrolética et après avoir bu la moitié, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs verts dedans. Donc parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la contrefaçon d'eau. En fait, ils prennent des anciennes bouteilles, ils rajoutent de l'eau qui n'est pas potable. Et voilà, sachant que s'il y avait des morceaux verts dedans, c'est vraiment qu'elle n'était pas potable. Donc j'attends un peu en quête ma digestion pendant 2 heures et je vais voir comment ça se passe. L'objectif du chemin, c'est vraiment de suivre la ligne de chemin de fer. L'objectif de ce trek, c'est de ne pas arriver au Machu Picchu d'un coup et d'être devant, mais d'avoir le temps de profiter pendant 4 jours, de se dire j'y vais, c'est l'objectif final. Et pour lui donner encore plus de magie, et aussi parce que quand il a été découvert par un homme qui explorait la jungle, et donc c'est un peu une façon de le voir comme cet homme l'a découvert pour la première fois. Il me reste plus que 7 km. Donc du coup je pense 1h30, je m'en rends même plus compte. Le chemin est super agréable, cela dit. Faut marcher sur ces rails en enjambant comme ça un par un, alors qu'en dessous c'est le vide. Hidrolética 7 km, Aguascalientes où j'ai 4 km, Machu Picchu 2 km, Mandor, on est ici, Santa Teresa 17 km, Cusco 115 km. Voici un des wagons de Pérourail. Il y a les rails, le bruit de l'eau et des montagnes gigantesques. J'ai un panneau qui m'indique qu'il me reste 30 minutes jusqu'à la ville du Machu Picchu. Je suis actuellement du coup à Aguascalientes, j'ai marché 26 km, j'ai eu le check-in dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris ma douche, je suis restée un petit peu et là je vais au resto. J'ai marché 26 km, je peux pas y croire. Ici les barbiers ont des chaises dorées, c'est magnifique. Je suis dans un resto hyper bien noté et pas cher, ce qui est très rare à Aguascalientes. Et je suis au milieu de plein de groupes. J'ai pris le menu touristique avec des avocats fourrés. Puis j'ai pris un ail de Galino, c'est-à-dire du poulet effiloché avec des œufs et une sauce trop bonne. Et enfin, comme dessert, j'ai pris des bananes au chocolat. Le resto était plutôt très bon, mais les portions étaient petites et j'ai beaucoup attendu. Alors je vous le conseille si vous n'avez pas très faim et si vous avez beaucoup de temps. Il n'y a plus de billets disponibles pour le jour où vous souhaitez visiter le Machu Picchu. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est la veille venir devant ce guichet qui s'appelle le Centro Cultural de Machu Picchu. Vous prenez un billet, une sorte de ticket pour revenir le lendemain à 5 h du matin. Et là, à 5 h du matin, on va vous donner un vrai billet pour le Machu Picchu. Par contre, je sais pas pourquoi tous ces gens attendent assis par terre comme ça. La ville de Aguascalientes est cernée par d'immenses montagnes. Ce village ne s'appelle même plus Aguascalientes, mais Machu Picchu Pueblo. La jungle juste à côté de cette petite place de village. Cette ville, on croirait un petit Disneyland tellement elle est improbable. Il y a bien un distributeur de billets de la banque qui ne prend aucun frais, mais malheureusement il n'y a pas d'argent dedans. C'est vraiment impressionnant ce paysage avec ces montagnes géantes juste là. J'ai retourné
à ma chambre d'hôtel et je pense ne plus faire grand chose de la journée. C'est donc la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.